La maison des aînés de Bamako a abrité ce samedi 26 août 2023 l'Assemblée générale de validation du projet de texte et de mise en place du bureau de l'Association pour le développement de la région de Douanza. Cette association qui regroupe les ressortissants de Douanza à Bamako et d'ailleurs est une occasion d'union, d'entente et de cohésion sociale selon les participants approchés par notre reporter sur place qui ont invité le nouveau bureau à s'investir davantage pour le développement de la région de Douanza. Nous souhaitons plein succès au nouveau bureau qui est en train d'être investi en ce moment. Et nous voudrions, comme nous savons si bien élaborer les textes, qu'ils s'attellent pour le développement de Douanza, que tout le monde s'y mette pour qu'enfin nous puissions démarrer. Mon dernier mot, c'est de saluer toute la population de la région de Douanza pour la forte mobilisation, pour l'intérêt et l'engouement qu'ils ont mis par rapport à l'organisation de cette Assemblée générale. Nous voulons le développement de notre région, raison pour laquelle on a créé cette association. C'est une association de développement et de cohésion sociale. Pour que l'association puisse mieux fonctionner, nous lançons un appel solennel à tous les jeunes, les vieux, les femmes, les enfants, tout le monde, tous les ressortissants de Douanza de venir nous rejoindre pour qu'on puisse développer notre région. C'est une réussite totale cette Assemblée générale de l'Association pour le développement de la région de Douanza. Le nouveau bureau doit s'appuyer sur quelque chose d'essentiel qui est l'inclusivité, l'union des fils et filles de la région de Douanza et s'orienter les actions pour le développement de la région de Douanza, fédérer l'ensemble des forces vives de la région de Douanza pour construire un Douanza meilleur, un Douanza de paix, un Douanza réconcilié, un Douanza prospère pour les fils et les filles de cette nouvelle région. Toutes les communes de la région de Douanza étaient représentées à cette assemblée générale. Une délégation spéciale des forces vives a effectué le déplacement de Douanza à Bamako. Cette association concerne tout le monde et chacun doit s'investir pour sa réussite, nous annonce la présidente de la CAFO de Douanza venue pour la circonstance. Tout le monde est dévoué pour la cause de Douanza. Donc je vois l'implication de tous dans le projet de développement de la région de Douanza. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que je ne m'attendais pas à si beau, à ce monde qui a été vraiment surprenant pour moi. Et donc je crois que les gens ont commencé à prendre conscience. Le développement, ça vient de nous d'abord. Le projet, c'est pour Douanza. Et l'association, c'est pour Douanza. Et que chacun, qui soit là ou pas, qu'il trouve qu'il est de Douanza, natif de Douanza et fils de Douanza. Donc ensemble, nous nous donnons la main pour que Douanza soit une région viable. La journée fut très chargée, mais riche d'échanges. C'est ainsi qu'après lecture et amendement des textes de l'association, M. Amadou Guiré Ongoïba a été élu à la tête du nouveau bureau. Pour ce nouveau président, son bureau sera d'une inclusivité totale car elle sera composée de toutes les communes et de toutes les ethnies de la région. Puisque Douanza a été érigé en région, le déclencheur a été la délégation de Douanza qui est venue pour demander aux ressortissants qui sont à Bamako de se retrouver, de s'unir pour contribuer au développement de la nouvelle région, à l'instar de votre région qui sont en train de démarrer. Notre objectif, c'est d'aller avec tout le monde et j'espère que nous allons réussir dans ce sens. Sans l'unité, nous ne réussirons pas. Alors, Douanza est une mosaïque d'ethnie où vous avez des Dogons, des Peuls, des Bambara, des Sonraï, des Tamashek, des Bela, des Arabes. Et notre objectif, c'est de fédérer toutes ces énergies au niveau de Bamako fondamentalement, au niveau de la diaspora, pour apporter notre contribution, notre valeur ajoutée au développement proposé par les maires, sans nous substituer fondamentalement. Une association ne peut pas aller sans la participation. Les textes ont prévu des cotisations mensuelles, des cotisations annuelles, des cartes, et il faut que les gens adhèrent. Ce sont ces premières ressources qui vont permettre au bureau de fonctionner. L'appel que j'ai à lancer aux gens, c'est d'être autour de ces bébés que nous venons de faire naître et de faire en sorte que nous puissions apporter le maximum possible notre contribution au développement de la région.